oui, j'utilise des sextoys, mais j'utilise pas que des sextoys. Je peux aussi utiliser des cravages, des choses, ça dépend en fait, ça dépend de l'ambiance de la vidéo. Je m'appelle Vera Flynn, j'ai 32 ans et je suis travailleuse du sexe virtuel depuis maintenant 2011. Ça consiste en la création de contenu pour adultes, c'est-à-dire du contenu pornographique. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est vraiment que je suis libre en fait. Je suis libre de m'exprimer comme j'en ai envie, mais j'aime aussi jouer avec mon corps, j'aime la sexualité et du coup, ce métier me convient. Alors, en fait, ici, on est tout simplement dans ma salle à manger. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment préparer mon setup pour pouvoir faire des photos et des vidéos. Et après, il faudra que j'aille également me changer. Parce que, évidemment, ça va n'intéresser personne si je reste dans cette position, dans cette tenue. Donc là, voilà. Bon, il fait juste trop chaud. Alors, on va un peu se repoudrer. Alors, Mime et OnlyFans, foncièrement, le principe est le même. Le but de ces deux plateformes, c'est que c'est des plateformes sur abonnement. Il faut savoir que quand on fait une séance photo pour Mime, etc., il faut aussi penser à faire des photos soft pour pouvoir les mettre en public sur Mime pour que les gens aient envie de s'abonner, etc. Parce que, bien évidemment, les gens n'ont pas le droit de voir le contenu très explicite gratuitement. Je pense que c'est important de montrer que tous les corps ont leur place dans la pornographie déjà. Parfois je me trouve vieille, vu qu'on se voit tout le temps et qu'on se compare beaucoup aussi, parfois c'est très dur de dire on est content en fait, parce qu'on sait jamais vraiment. Mais là j'en ai quelques-unes qu'elles seront pas mal une fois que je les aurai un peu retouchées. En ce moment on est sur du 9 000 € par mois, entre 9 et 10 000 par mois. Donc vous avez quasiment 10 K. Alors ça, je ne sais pas d'où ça sort, mais les 10 000 € par mois, c'est forcé. C'est genre toutes les TDS, toutes les meufs sur Mime ou sur OF, elles se font au moins 10 000 € par mois. Mais en fait, c'est pas la vérité. Et là, j'ai dû faire un code promo parce que voilà, fin du mois et tout, les gens n'ont plus d'argent. Ma réalité en ce moment, c'est que si je fais 1 000 € par mois, je suis contente. Actuellement, je suis pas en précarité parce que j'ai de la chance d'avoir un mari qui travaille et tout, d'être en couple. On peut pas savoir combien d'argent on va gagner parce que par exemple, on perd un réseau. Instagram, on se fait bannir d'Instagram, on sait qu'on va perdre des clients. Tout le monde regarde de la pornographie, mais personne veut en parler. J'ai choisi TikTok aussi, j'y suis depuis un bon moment. J'avais plusieurs comptes, dont un à 200 000 abonnés qui s'est fait bannir. Et c'est injuste, parce qu'en fait, on essaye d'éduquer, on essaie de montrer notre vie. J'ai ce besoin de parler et de faire de la prévention, et j'ai l'impression que c'est ancré en moi. Je n'encourage personne à faire la même chose que moi. Le harcèlement, les commentaires négatifs, quand on est travailleuse du sexe, c'est quelque chose, on va y être confronté. Je ne suis jamais autant respectée que depuis que je fais ce métier. Je pensais vraiment naïvement que les gens étaient devenus un poil plus intelligents. Souvent, la réaction que j'ai quand je parle de mon métier, c'est « Oh, je pourrais pas le faire ». Mais les gens, il faut qu'ils comprennent qu'on ne leur demande pas en fait de le faire. On ne glamourise pas ça non plus, on veut juste exister et ça serait déjà bien. Aussi qu'on ne me réduise pas tout le temps à mon métier aussi, et qu'on se dise c'est une personne qui a des sentiments, qui a des réflexions, qui veut juste vivre de ce qu'elle aime et qui fait ça. Après on n'adhère pas, mais je mérite le respect comme absolument tout le monde, même si je travaille dans la pornographie.